Ce que plus de 95% des parieurs ne comprendront jamais dans les paris sportifs. C'est le sujet de cette vidéo et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais proposer des solutions qui vont beaucoup t'aider. Après plusieurs années sur YouTube à parler paris sportifs, j'ai compris ce qui fait réellement défaut à plus de 95% des joueurs. Et ça peut être modifié très facilement, rapidement et dès tes prochains paris, et je te partage tout ça gratuitement. Tu peux ne pas prendre en compte ce que je dis dans cette vidéo, mais tu vas te mettre une balle dans le pied et tu ne pourras pas dire que Prem Faya ne t'avait pas prévenu. Tu le sais, tout le monde recherche les meilleurs pronostics, les meilleures méthodes en paris sportifs dans l'objectif de gagner un maximum de paris et d'argent par la même occasion. C'est naturel, mais je pense que tu es souvent déçu et ça ne m'étonne pas vraiment car c'est une fausse représentation de la réalité. Croire qu'être bon au paris sportif et gagner de l'argent, c'est gagner le plus de paris possible, c'est une vision naturelle mais très amateur. Quand tu connais les paris sportifs, tu sais très bien que ça ne se passe pas comme ça. Et ce n'est pas de ta faute, les parieurs en sont plus les victimes qu'autre chose parce que personne n'en parle pour sauvegarder leur intérêt. Les bookmakers en font profit, moins tu as de connaissances et plus ils gagnent de l'argent. Et pour les VIP, c'est plus facile de dire ce que tu veux entendre que d'essayer de faire entendre la réalité. C'est triste, mais c'est une vérité et en étant présent depuis plusieurs années, je connais très bien cette mentalité, donc je ne suis pas surpris que personne ne se casse la tête à expliquer tout ça. Véritablement, aussi bon que tu sois, les résultats sont limités par la réalité des probabilités et il est très difficile de prévoir un événement. Je te montre quelques statistiques pour que tu comprennes. Cette saison, si je prends l'exemple de la Ligue 1, tu avais 43% de chance de voir l'équipe à domicile gagner, 27% de chance de voir un match nul et 30% de chance de voir l'équipe à l'extérieur victorieuse. Et c'est à peu près pareil pour chaque championnat. Alors aussi fort que tu sois, quand tu vois ces stats, tu comprends à quel point la victoire est aléatoire et quoi que tu fasses, même en faisant de super analyses. Et tu peux utiliser des méthodes plus travaillées comme celle sur la première équipe qui marque, que je trouve plus simple, mais là encore tu ne peux pas te baser uniquement sur le potentiel résultat. Et de là tu comprends pourquoi chercher à valider un maximum de paris sans prendre en compte ce caractère aléatoire, c'est totalement illogique. Et pourtant c'est ce que quasiment tout le monde fait. Mais ça ne fonctionne pas forcément car ce n'est pas du tout la réalité. Et forcément, en ayant des attentes et une vision qui n'existent pas, tout le monde est déçu. Ton taux de réussite, quoi qu'il arrive, il est limité par les probabilités et c'est pareil pour n'importe quel pronostiqueur que tu vas suivre. Généralement, tu pourras battre le bookmaker à hauteur de 10% de cette probabilité sur le long terme. J'en ai déjà parlé et j'ai partagé le calcul. Je te donne un exemple. Une cote à 2, c'est 50% de probabilité. Si tu valides 60 paris sur 100, tu es dans les meilleurs. Tu vas enchaîner des séries de victoires, mais aussi de pertes. Et c'est toujours 40 paris de perdus. Et avec le caractère aléatoire, tu n'es pas à l'abri d'enchaîner des séries de pertes plus ou moins longues. Et c'est là que tout le monde perd ses moyens. Mais il faut comprendre que c'est une normalité et il ne faut surtout pas paniquer. C'est tout à fait normal d'avoir des paris perdants. Et ça s'explique tout simplement par le fait que tu n'as pas la maîtrise sur tout. Tu peux maîtriser jusqu'à un certain point grâce à tes connaissances qui vont jouer sur le long terme parce que tu vas pouvoir trouver un équilibre, mais à court terme, tu n'as aucune maîtrise, même si tu es très bon, et ne pas le comprendre, c'est te tirer une balle dans le pied. La véritable solution que beaucoup ont du mal à prendre en compte, c'est la stratégie. Je te partage ça en plusieurs points. Premièrement, il faut choisir les paris et accepter de ne pas jouer tous les jours. Ce n'est pas parce que tu joues beaucoup que tu gagnes plus d'argent. Je sais que ça peut paraître illogique, mais en faisant ça, tu augmentes simplement le caractère aléatoire. Il faut jouer quand il y a des choses que tu juges intéressantes. Ça peut être 4 fois par semaine, parfois 2, parfois une semaine complète. Ce n'est pas régulier et c'est tout à fait normal parce que les matchs changent, les statistiques changent, les cotes également, donc tu ne peux pas prévoir à l'avance tout ce que tu vas pouvoir jouer. Fais très attention parce que quand tu vois des pronostiqueurs proposer des paris tous les jours, c'est surtout pour répondre à une demande niveau business. Mais après, c'est à toi de prendre ce que tu juges intéressant pour l'adapter à la réalité des paris sportifs. Sauf bien évidemment dans les VIP où tu es là pour copier-coller, mais sache que la majorité propose une grosse quantité de paris parce que c'est ce que les gens attendent.
Deuxièmement, il est vivement recommandé de ne pas jouer plus de 5% de ta bankroll sur un pari pour avoir une bonne marge de défaite. Et la plupart des parieurs pros jouent même en dessous de ce pourcentage. À un moment ou un autre, tu vas faire des mauvaises séries. C'est une obligation même si tu es très très bon, même si tu es très très fort et que tu fais de super analyses. Donc il faut prévoir à l'avance pour ne pas être surpris. Et à partir du moment que tu ne comprends pas ça et que tu joues avec tes émotions, tu resteras toujours un pigeon pour les bookmakers. Troisièmement, si les cotes sont inférieures à 2, tu ne peux pas jouer en flat betting, c'est-à-dire en mettant la même mise à chaque fois car tu seras difficilement rentable. Mais il ne faut pas non plus que l'écart entre tes mises soit trop grand pour ne pas créer des trous. Honnêtement, c'est beaucoup au feeling, c'est du ressenti, mais si tu n'as pas vraiment l'habitude, tu peux te baser sur des probabilités, en jouant avec les mises de quelques pourcents. Donc tu l'as sans doute compris, ton unique moyen de faire du bénéfice, c'est ta manière de gérer ton argent, même avec des méthodes très efficaces parce qu'elles ne se suffisent pas à elles-mêmes. Les paris ne valent rien sans une gestion stratégique, car derrière tu ne peux pas contrôler le résultat. Mais uniquement ce que tu fais, et personne ne gagne véritablement de l'argent dans les paris sportifs uniquement grâce aux paris. En réalité, tous ceux qui gagnent de l'argent, oui, ils ont des pronostics gagnants, bien évidemment, mais derrière, il y a une réflexion, il y a une stratégie et une gestion des mises. Il est impossible de vraiment sécuriser un pari, mais tu peux sécuriser ta gestion. Et quand tu comprends ça, c'est autre chose. Avec cette vision, tu verras que ce sera bien plus simple pour toi d'être rentable.